Ok, petit chignon on flick. J'y suis arrivée du premier coup. Faites pas gaffe, en ce moment je suis en train de tester des produits qui ne me vont absolument pas. Et ça me fait plein de taches rouges quoi. C'est pas fameux hein. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau test. Nous allons tester enfin, depuis le temps que ça existe, Kiko Milano. J'ai passé commande sur le site, regardez-moi ça. Je me suis dit un jour mais Sou, tu n'as pas encore testé Kiko? Alors que chaque fois que tu vas faire les magasins, tu passes devant? À chaque fois que tu es sur TikTok, tu vois des meufs qui utilisent les trucs Kiko? Donc il était enfin temps que l'on teste. Et franchement, là, j'ai fait les affaires du siècle. Hein. Et ça fait plaisir. C'était les soldes, je sais pas si ça y est encore. Mais j'ai tout eu presque à moins 50%. J'ai complètement craqué sur ce site. Faut savoir qu'il y a un choix énorme. Je savais plus où donner de la tête. Hein. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris les produits les mieux notés, où il y avait le plus de commentaires. Et après, si j'ai pris quelques trucs niveau packaging qui me plaisaient beaucoup. Oh my gosh, regardez-moi ça. Donc on commence par quoi? Je vais sortir tous les pinceaux déjà. J'ai regretté qu'ils fassent pas de kits, de jolis kits. Il y en avait des petits kits là, mais des trucs miniatures et tout. Moi ça m'intéressait pas ça. On va en ouvrir qu'un pour voir. On les ouvrira tous quand on se maquillera. Ah ok. Où l'était? Est-ce que c'est moi qui... Ah. Je suis pas très fan, très synthétique quoi. J'ai pris deux bases. Une base visage qui était très bien notée pour les peaux sèches. Et j'ai pris celle-là aussi, parce que le packaging m'a beaucoup plu. Waouh, il est magnifique hein. En vert, regardez-moi ça comme c'est beau. Ah, je vais même pas l'utiliser, je vais le garder en décoration. Et ça sent la rose. Kiko, on adore. J'ai pris ensuite une poudre. J'ai l'impression que les packaging ils sont plutôt sympathiques quoi. Donc tu fais ça, tchac tchac, tchac tchac. J'ai trop hâte de tester. Ensuite j'ai pris une poudre highlighter et pareil, franchement j'ai trop galéré à en choisir qu'une. Donc j'ai pris celle-là. J'ai pris ensuite fond de teint longue tenue SPF 15. Fond de teint fluide longue tenue, maquillage parfait toute la journée. Oh les fossiles. J'ai pris 3 paquets de fossiles. J'en ai pris des comme ça. J'en ai pris juste pour l'extérieur. Après, ils font faux là, hein, déjà, de vue. Et j'ai pris ça. Tu sais, ça fait comme des petites extensions. Et moi qui aime bien, tu vois, juste en mettre au bord comme ça peut être plutôt sympa. Tiens, cette palette m'appelle. Oh, très jolie boîte. Bon, ça fait très plastoc, hein. Par contre, c'est super léger. Ouais. C'est simple, quoi. Pour voir, on va swatcher quelques-unes. Rien d'extraordinaire. J'ai pris 3 palettes et la plus chère, je crois que c'est la plus petite. C'est étrange. Donc ça, je pense, c'est des palettes qui restent tout le temps et ça, c'est des éditions limitées. Donc j'ai pris la Smart 1. Elle rendait mieux sur le site, honnêtement. La pigmentation a l'air bien quand même. Hein. Mais ce bleu est beau là. L'été bronzé. Et la petite Toon, donc c'est la Glamour Multi-Finish. Moi, je comprends pourquoi c'est la plus chère. Les fards, ça n'a rien à voir. Ils sont vachement crémeux. Je pense qu'on se maquillera avec celle-là. Enfin, on essaiera de tout tester, mais là, j'aimerais vraiment faire un tuto make-up des 2 yeux pareil. Ah, crayon pour sourcils. J'ai pris le crayon Précision. Et celui-là, je l'ai pris parce que t'avais une petite apprête à crayon vendue avec. Ouf, il est sec, hein. Écoute ça. Bah d'un côté c'est pas plus mal qu'il soit sec, il me paraît peut-être un peu foncé. Ah oui, alors le mascara, pareil, un choix de dingue. J'ai pris un mascara traitement de jour. Genre c'est un mascara qui va t'allonger les cils en même temps. La brosse a l'air plutôt bien. Rouge à lèvres liquide, alors là j'en ai pris plein. Là franchement les filles, quand j'ai vu les teintes et tout, j'ai craqué complètement. Franchement ils sont sympas les packaging de chez Kiko, truc de dingue. Alors celui-là je me rappelle, c'est le seul flashy que j'ai pris. Sur le site il avait l'air magnifique, genre mais pour l'été. Quand t'es bronzé tu vois, moi j'adore. Hein. Tu te fais les yeux naturels, petit mascara, petit highlighter et rouge à lèvres flashy comme ça. It's beautiful. On va ouvrir ceux de la même gamme. Ça c'est un peu plus, je sens qu'il va être beau. Un petit peu rose Barbie comme ça. J'ai envie de trop les tester. Non, il pas spécialement d'odeur. Ensuite nous avons... Oh, celui-là aussi, hein, ça a l'air d'être un beau nude. Hein. Donc je crois que j'en ai pris que 3 de cette gamme. Ensuite j'ai pris de la gamme Velvet Passion. Alors ça par contre j'aime pas. J'aime pas trop, mais la couleur a l'air vraiment bien. Hein. Un nude clair. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pris comme couleur? Un peu plus ouais, chaud comme ça, qui peut être très joli aussi. Hein. Celui-là est plus dans les rosés, celui-là dans les marronnés. De toute façon, je vous mettrai tous les liens à barre d'infos de ce que j'ai pris. Bon là j'en vois plus de rouge à lèvres, donc on continue avec un lip liner. Ouais, ça ira bien avec les autres. Très gras, ça il faut que ça soit gras pour les lèvres. J'ai pris... Qu'est-ce que c'est ça? Attendez, je suis en train de découvrir quelle est cette chose. On dirait une gomme. En fait c'est un col. Là je comprends pas trop le... Ouf. Ouh, il va bien aller, il est gras, je te le dis, hein, maman. Et ça sert à... Ça le gomme genre? Mais
C'est pas possible. Ça l'estompe, non? Ou ça le gomme? Sa texture douce et fluide s'estompe dès l'application grâce à l'applicateur intégré à l'arrière. Donc en fait ça sert juste à estomper. Je sais pas, écoutez, c'est original. Continuons avec ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, lip liner. Donc j'ai dû prendre plusieurs crayons à lèvres. Ok, donc cela se tourne. Ouais, c'est vrai que c'est plus pratique quand ça se tourne comme ça. Ah, c'est un joli marron. Très joli. Ensuite, nous avons fard à joues crémeux. Donc j'en ai pris un normal et un crème parce que j'adore les fards à joues crème. Pour voir. Moi, je pense qu'il sera bien. La texture est très légère. Ah, en rouge à lèvres liquide. Donc j'en ai pris aussi. Oula, waouh. On a beaucoup de choses à tester sur les lèvres quand même. Encore un rouge à lèvres liquide. Double embout. Je crois qu'on voit vraiment que j'aime les couleurs nude quand même. Un qui est un peu plus rosé et l'autre qui est un peu plus dans les marrons. Ah ben voilà, ça c'est le fard à joues en poudre. La couleur a l'air très jolie. Ensuite j'ai pris un eyeliner. Alors ça fait super longtemps que j'ai pas utilisé un eyeliner comme ça. Un petit eyeliner pinceau. Je pense que je vais vraiment aimer parce que ça, tu peux vraiment faire un truc fin, une pointe fine avec ce genre de liner. Ensuite nous avons le concealer. Oui, il est rikiki. Qu'est-ce que c'est? C'est version voyage, c'est pas possible. Par contre il va être clair. Je sens que je vais être blancasse. Ensuite nous avons la poudre. Donc j'ai pris la naturelle, la poudre bronzante. Ça elle me paraît grise. On verra. Packaging très joli. Mais écoutez, je crois que ça y est, on a tout ouvert. Et c'est parti, on va commencer tout de suite. Donc comme d'habitude, on se rapproche. J'ai l'impression que mes plaques rouges ça va mieux. On va tester d'abord la base pour visage. Ils avaient des bases pour peau grasse, peau sèche. Hop. Elles sont très beaux. Je sais pas si ça sert à quelque chose qu'elle soit teintée, hein. Mais en tout cas elle est très agréable à mettre. Elle fait la peau toute douce, j'aime bien. Ensuite nous allons tester le fond de teint. Et un pinceau en fond de teint qui a une petite particularité. Il a un trou. Alors ils disent de mettre genre le fond de teint dans le trou. Voilà. C'est trop bizarre. Hein. Oh, j'aime pas. Faut appuyer. J'aime pas le pinceau. Il pique, hein. Il est pas doux du tout. Ah, j'aime pas du tout, hein. Moi qui ai la peau sensible, il me fait mal. Hein. Ok, bon, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. J'aime beaucoup le rendu qui est très naturel, mais qui est quand même en même temps couvrant. Hein. Il est fluide. Ah, je me suis pas épilé les sourcils, là. Bon, c'est pas grave. Hein. Je disais, ouais, vu qu'il est fluide, il a pas du tout l'air d'assécher la peau. Non, franchement, hein, il a l'air vraiment bien, ce fond de teint. Hein. Et je pense que si tu en remets, il doit être encore plus couvrant. On part bien, Kiko, on part bien. À part pour le pinceau. Le pinceau, ça va pas du tout. Ensuite, on va faire les yeux, parce que vu que je compte faire un truc assez chargé, normalement, on finira le teint après. Nous allons faire les sourcils. J'aurais pu m'épiler les sourcils, quand même. J'ai complètement zappé. Oh. Il s'enlève facilement. Hein. Rien que même avec le petit pinceau et tout, il s'enlève. J'aurais peur qu'avec ça, genre, tu te frottes, hein, ça t'enlève tout. Ensuite, oh oui, j'ai pas pris de base pour les yeux. Peut-être qu'il n'y en avait pas. Mais du coup, on va utiliser l'anti-cerne. Hein. Il est là. Peut-être qu'il est tout petit, tu m'étonnes, qu'il coûte que 5 €. J'ai pris teinte 02, mais... Ouf, my god. Moi j'utilise toujours le pinceau là de Autrera Beauty. D'ailleurs quel dommage qu'elle ait arrêté sa marque parce que franchement elle avait fait de super produits. C'est vraiment dommage. Bon l'anti-cerne déjà je vois qu'il est pas couvrant, il est trop clair. Je suis pas fan du tout quoi. Ah j'avais dit la petite toune, celle-ci, qui a l'air vraiment bien. Je viens ouvrir les pinceaux qu'il faut. Ah celui-là il m'intéresse. Alors là excusez-moi, c'est un peu mensonger hein. Là on voit il est bien pointu. Regardez en réalité. Là, bon, il ira bien, hein, mais il est pas pointu, mince. J'ai ouvert tous les pinceaux pour les yeux que j'ai achetés. Les deux estompeurs ont l'air très bien. Celui-là aussi, pour appliquer. Le liner, pas assez fin pour moi, mais bon, pour ce qu'on va en faire, ça ira bien. Et celui-là, sans grand intérêt. Mais bon, ça servira quand même. Hein. Je commence par prendre le gros estompeur, le plus clair de la palette. Je commence à en appliquer un petit peu partout et surtout ici. Je prends maintenant le pinceau plus petit, la couleur marron. Et je viens, oula, c'est pigmenté. Je m'attendais pas à autant de pigmentation. Donc là, dans ce cas-là, tu vois, quand c'est trop mis, tu frottes ton pinceau et là, tu reviens estomper sans qu'il y ait de matière dessus en fait. Le pinceau n'est pas ouf, hein, il me fait penser un petit peu au pinceau fond de teint, il n'est pas agréable quoi. Il pique pas, mais presque. Hein. J'ai zoomé un peu plus pour que vous voyez mieux. Donc le marron est estompé. Je prends maintenant pinceau plat. J'ai trop envie de tester ce doré là. Ouf. On va me mettre au centre. Oh là là, my god. I am shocking. Oh là 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 là. Ah non, je m'attendais vraiment pas à ça les filles. Je suis choquée que ça soit très pigmenté, mais je n'aime pas ce doré, qui est beaucoup trop jaune je trouve. Là, enfin, pour la Saint-Valentin, je me ferai jamais un maquillage comme ça. Hein. On va prendre aussi celui-là, là. Ce qui va être autant pigmenté, je vais en mettre juste après.
Ouais, on va un petit peu les mélanger. Très très pailleté tout ça. Il y a trop de paillettes là. Faut voir, je vais prendre le plus petit pinceau et cette couleur là, qui je pense est parfaite pour mettre un coin interne. Ouais, celle-là elle me plaît. Sous le sourcil, elle est bien, ouais, un point de lumière quoi. Je vais essayer d'ailleurs d'en mettre un peu plus par-dessus le doré pour enlever ce jaune un petit peu là. Enfin, sérieux, ça filmait plus. Je parlais dans le vide. Bon, je disais, j'ai pris mon pinceau liner comme ça avec le marron le plus foncé. Je suis venue faire un trait comme si je voulais faire un liner. Et ensuite, je remonte comme ça. Moi, souvent, je me fais ce maquillage. Tu vois, juste, je me mets un fard nude et je me mets du marron. Je fais ça et ça va très bien. Je continue, je mets au ras des cils. On est toutes les chutes. Je suis très déçue de ce make-up quoi. Je pense que l'autre on va pas faire exactement pareil. Je vais pas mettre toutes ces paillettes là. Je vais prendre que celui-là. Il est quand même très paillette aussi. Hein. Je préfère un truc beaucoup plus léger que comme ça quand même. Hein. On va venir tester ce marron irisé là. J'ai envie quand même, là ça manque de peps. J'ai pris le jaune et je vais en mettre juste un petit peu. Pas beaucoup, que je veux pas qu'il y en ait trop. Je vais venir tester l'eyeliner noir sur cet œil là. Je rejoins. Si vous recherchez de la finesse, il faut se tourner plutôt sur des liners comme ça. J'ai d'ailleurs envie de faire un truc un peu plus original. Je viens l'allonger un peu plus. Hop. Me demandez pas pourquoi j'ai eu envie de faire ça. Je sais pas. Ok, bon je vais m'enlever toutes les chutes et on va mettre l'anti-cerne. Alors l'anti-cerne ça va être une catastrophe. On va quand même essayer. Elle est claire de fou. Mais quand je pense que ça c'est la teinte 02, je me dis la teinte 01 elle est comment? Elle est transparente, c'est pas possible. Bon après il est un peu plus couvrant que ce que je pensais. Mais là je mets ça et ensuite je me remettrai du fond de teint par dessus. Dommage qu'il soit pas en ma teinte parce que en fait il a l'air couvrant quand même. Hein. Je remets un poil de fond de teint. J'ai l'impression d'être lissée, un truc de fou. On va venir poudrer et ensuite on continuera nos yeux quand même, on finira le bas. J'ai peur d'utiliser cette chose quand même. Hein. C'est quand même pas très pratique pour aller là quoi. Pour matifier, ça matifie, hein, là il n'y a pas de souci, hein, mais j'aime pas cette houppette là. Donc je vais utiliser mon gros pinceau comme ça. Non, je suis pas fan des poudres libres, jamais moi. Ça m'assèche trop la peau. Mais encore que celle-là, franchement, ça va. J'ai l'impression d'être blanche de fou. Finissons quand même nos yeux. Et devinez ce que j'ai envie d'utiliser. Allez, soyons fous. Je reprends donc mon pinceau liner, ce magnifique bleu. Ça y est, je suis déçue. Ça fait pas le même bleu que sur la palette quoi. Parce que je peux pas me faire plus intense que ça. Alors par contre, juste un truc, je suis en train de capter le liner. Il me tire. Ah ouais, il craquait là, regarde ça. Ah, ça va pas du tout ça. Je prends le col noir avec la gomme là et je viens en mettre dans la muqueuse du haut en essayant de ne pas se faire mal. Et là ici dans le coin je viens dépasser comme ça. Je viens en mettre aussi dans l'autre œil. On va finir cet œil là, donc je reprends le marron de cette palette. Je la mets sur tout dessous. Tac, je frotte mon pinceau liner et je prends le marron le plus foncé. Et là j'en mets vraiment que dans le coin externe comme ça pour venir rejoindre ici. Maintenant passons au mascara. Bon déjà j'aime bien parce qu'il accroche bien les cils. Il recourbe quand même un peu. Moi j'ai vraiment les cils qui vont vers le bas. Mais après il allonge pas quoi. On a les faux cils à tester. Et franchement j'ai trop envie là déjà de tester ceux-là. Là. On a la colle inclus. Ils sont pas longs hein. On va laisser sécher. Et c'est même trop fourni, je sais pas. Hein? Non, j'aime pas. Mais même tu vois ceux-là ça fait pas du tout naturel. Tu vois c'est trop droit. Et ce qui fait naturel sur des cils, c'est qu'il y a des cils plus courts que d'autres. Alors on en pense quoi? Franchement ça va, hein. Ça fait quand même joli. Maintenant passons au reste du teint. On va commencer par mettre le bronzer. On va utiliser le gros pinceau. Hein. Je pensais qu'il allait être trop clair et en fait non, hein, il va très très bien. Ah ben je suis contente. Hein, franchement, il est beau hein. Ensuite le blush. On va faire un côté crème et un côté fard. On va commencer par le poudre. Il est assez pigmenté en effet. Il fait teint frais. Et maintenant en crème. Ouf. On va mettre que ça pour l'instant. J'ai l'impression que ça m'enlève la poudre. Peut-être sans make-up, sans fond de teint dessous. Je pense que ça peut faire joli. Mais là franchement, ouais, non. J'aime pas. Et il perd les poils hein, le pinceau là. Franchement je vous recommande pas les pinceaux par contre. Hein. Pas du tout même. Hein. On passe maintenant à l'highlighter. J'adore.
Ah, c'est tout ce que j'aime. C'est vraiment trop beau. Je vais en mettre partout. Ils ont quand même des bons produits, hein, Kiko. Et maintenant, alors là, RIP mes lèvres. J'ai envie de tous les tester, quoi. On va tester déjà les plus foncés. Donc celui-là, qui ira pas du tout avec ce make-up. Mais pour voir la couleur, je vous dis, l'été, normalement, ça fera super joli. Ah ouais, regarde ça, dit. Avec mes lèvres sèches horribles là. Il est hyper crémeux en étant mat. Je sais pas si je le mettrai parce qu'il est quand même vachement flashy, j'ai plus l'habitude. Et la couleur est très très belle. Ensuite on va tester ce rose là. C'est trop Barbie. Trop rose Barbie, j'aime pas. Si un jour je fais 24 heures en Barbie, je sais quel rouge à lèvres mettre. Il nous reste de cette gamme le nude. Ah, je pense que je vais l'adorer. Attendre que ça sèche. La couleur est magnifique, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ensuite, on va passer à cette gamme-là. Donc celui-là, c'est le 327. Ah là là, quelle horreur. Je crois qu'il n'est pas compatible avec les lèvres sèches, celui-là. Horrible. Il a une texture, ça va pas du tout, ça. Pour voir l'autre, maman, il paraît encore plus clair. Encore lui, je préfère un peu mieux, mais j'aime pas du tout la matière qui fait ressortir toutes tes peaux et moi j'en ai tout le temps. Du coup on va finir sur ceux-là, je pense que c'est les mieux. Enfin, j'ai envie d'un truc glossy donc c'est top. Mais là déjà je trouve ça très joli comme ça. On va attendre un peu voir si ça sèche. J'aime bien ce petit rosé naturel. Ah, ça colle. Ah, c'est affreux comme sensation. Du coup on va vite mettre ça. J'adore. Ah, j'imagine là, tu vois, un maquillage très naturel. Cet effet glossy et tout, ça repulpe à fond les lèvres. J'aurais pas cru autant aimer. Allez, on va passer du coup au dernier. Ouf, attends, je viens de me démaquiller, j'ai encore le rose dit. Je pense qu'ils tiennent bien ces rouges à lèvres là. C'est les lèvres, j'en peux plus. Là, c'est un peu plus dans les marronnés en fait. Allez, on va utiliser celui-là, le Charming Escape. Ah, mes lèvres, je vous jure, c'est une cata. Maintenant, espérons que la couleur aille bien avec celui-là. Nickel! Par contre, je pense que tu es obligé de mettre le gloss parce que sinon ça colle, quoi. Ok! Ben là, j'aime pas. Gloss plus crayon, je trouve que ça fait trop. Du coup, j'enlève et je remets ça sans crayon, voir. Et voilà, du coup, sans crayon, hein, ça change tout. C'est un truc de fou. Ça fait plus naturel. Moi, je préfère comme ça, personnellement. Du coup, voilà pour ce test fini. Franchement, je suis très contente d'avoir enfin testé Kiko. Et je finis sur un avis quand même plutôt positif. Ils ont des super produits, comme ils ont des produits, franchement, les palettes pour les yeux. Moi je vous recommande pas. Les pinceaux, pas du tout. Mais après les trucs un petit peu basiques comme la base, j'aime. Le fond de teint, j'aime. L'highlighter, les rouges à lèvres, les crayons, ils sont très bien. Même la poudre, étonnamment, moi je suis pas très fan. Mais j'aime bien. On n'aura pas testé cette base, mais c'est pas grave, elle est là en tant que déco. Et on finit toujours comme tous les tests avec une double face. Je n'arriverai pas à tester une marque sans me faire ça. Je voulais trop faire un beau make-up pour la Saint-Valentin et tout rase. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie que je teste une marque particulière. Je vous laisse, je vous fais plein à tous énormes. Gros bisous et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.